abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir largement. Avoir largement, la notion de quantité, de assez. Assez. Ouais. Limité. Illimité. Oui, mais plus que ce que dont on a besoin. Plus, ouais. Nos besoins sont déjà remplis, plus que remplis, ça déborde. Ouais. J'ai plein de plénitude qui me viennent. Le plein par rapport au vide en fait. Ouais. Complètement. Vous avez dit un truc les filles au fond? Traduit. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est quoi? Tu connais ces mots flammes? Ah ouais, ça je pourrais pas. Ça va, je pourrais pas le faire en double. Non, ça va. C'est vrai? Ok. Merci à la traductrice. Ok, quoi d'autre pour définir cette notion? C'est vrai. Varié, riche. Ouais. Complètement. Alors, je suis d'accord avec tout ça. Et moi, ce que je vais vous inviter à vraiment enregistrer pour aujourd'hui, c'est que l'abondance, c'est ce que nous sommes. C'est notre nature véritable. C'est notre conscience, l'amour dont on est fait. C'est la même énergie. C'est exactement la même chose en termes de qualité de substance. Pour le coup, j'ai parfois fait des constellations familiales et j'ai été amenée à incarner les rôles de l'argent et de l'amour, et de l'argent et de la conscience. Et en fait, j'ai été frappée à chaque fois de sentir exactement les mêmes choses. Et donc, de réaliser qu'en fait, l'abondance, c'est un état d'être, c'est déjà là, c'est déjà ce qu'on est. Ça change tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus quelque chose à aller chercher, à aller obtenir à l'extérieur de nous. Finalement, il n'y a plus qu'à libérer ce que je suis déjà. C'est pas parce qu'on dit que c'est facile à faire, mais déjà ça change l'approche. Je suis pas dans un truc où je dois aller créer un nouveau truc plein d'abondance. Non, c'est déjà ce que je suis. Encore une fois, moi je propose, j'impose rien, je propose ma vision aujourd'hui. Et donc si c'est un état d'être, c'est ce que je suis à l'intérieur de moi. Et ce que je suis à l'intérieur de moi va rejaillir sur l'extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'abondance, elle est comme tout dans ce monde. Elle a une dimension spirituelle, invisible, et elle a une dimension matérielle, incarnée. Donc, on va juste se mettre d'accord sur le fait que, comment dire, l'abondance, c'est une énergie qui peut prendre une forme la plus immatérielle, la plus invisible, la plus impalpable, et qui peut prendre la forme la plus densifiée. En fait, si on repart de ce truc-là, alors je vais un peu schématiser, on ne voulait pas, mais je repars de mon, voilà, on va dire le ciel, voilà, le tout amour, appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances, Dieu, la vie, l'univers. Et puis, on va mettre la terre. Et donc, le processus d'incarnation dont on avait parlé la dernière fois, c'est vraiment cette descente, cette descente de l'âme vers ça, qui vient s'incarner, ça veut dire qu'il vient prendre forme. Ça, c'est le non-forme, et ça prend forme. Et tout dans ce monde vient du non-forme et prend une forme. Un projet issu d'une idée qui est à la base invisible. Donc, quand on parle d'abondance, on le met là, en fait, dans les strates les plus invisibles, les plus lumineuses, on va appeler ça de la conscience, après on va appeler ça de la paix, après on va appeler ça des idées, de l'inspiration, puis on continue de descendre. Alors c'est pas dans cet ordre-là, on s'en fiche un petit peu, c'est juste pour que vous sentiez, et puis plus on descend, plus ça devient du temps, plus ça devient des pensées, mais aussi des comportements, des actions, des relations, et puis de l'argent. Peut-être que, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être que c'est une des versions de l'abondance la plus dense, la plus matérielle finalement. D'où aussi le rejet qu'on en fait. Et donc cet amour-là que nous sommes, cette âme qui vient, c'est comme si c'était un soleil qui rayonne. Et puis il y a des petites gouttes de soleil qui sont les petites âmes qui essayent de venir s'incarner, qui viennent vivre une expérience sur Terre, et qui essayent de faire descendre cette lumière-là. Ça va ?
Donc là, on est dans le non fort, et là, ça prend forme. Donc la plupart des personnes sont d'accord pour l'idée de l'abondance. Ils adorent ce mot, il est super joli, il est très spirituel. Et donc elles disent oui à la version spirituelle de l'abondance, et puis elles rejettent la version densifiée, matérielle, de la même chose au départ. Et donc d'un côté on dit oui, et de l'autre on dit non. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être une des explications aussi. Dans tous les cas, tout ça, de là à là, c'est toujours de l'énergie. C'est juste qu'elle est sous une forme densifiée ou pas.